Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo. On va parler aujourd'hui des fonds de page. Nous allons donc parler des fonds de page, des fonds de page à l'aquarelle avec des pochoirs pour faire ce type de réalisation que vous avez peut-être vu sur les réseaux, donc des fonds de page de ce type et notamment par rapport à cette carte et aux fonds de page donc, qui ont été réalisés avec les pochoirs Shoe and Flower. Alors, j'en profite pour travailler un peu sur mon nouvel art journal. Donc, c'est un carnet que je me suis acheté, un carnet Etcher, un sketchbook. C'est un format A5 en coton, grain fin. Voilà, donc j'ai commencé déjà quelques pages, notamment cette double page avec la collection Tea Time de Shoe and Flower. Je vous propose une petite mise en page avec deux planches de tampons, donc cette grande planche chou que j'aime beaucoup, hein, avec les tasses. Et puis cette planche-là de Tea Time avec tout ce qui est un petit peu des pinceaux, des palettes et de la couleur. Donc l'idée c'est de d'abord tamponner la fleur donc, qui est là, de faire un cache, de poser votre cache de façon à pouvoir ensuite tamponner le pot à peinture. Ensuite vous faites un autre cache pour le pot, vous tamponnez vos tasses et puis les cercles ici en faisant donc le premier cercle et puis en cachant le premier et en faisant les autres. Et après tout simplement les petits sachets de thé. On va laisser la part belle au fond pour pouvoir bien retravailler tout le fond, les fonds de page et vous expliquer un petit peu comment réaliser ces fonds à l'aquarelle. Une fois le tamponnage réalisé, ce que je vous propose c'est de travailler un peu le combo de couleurs. Donc j'avais envie de partir sur des vieux roses. Donc comment on fait un vieux rose? Vous allez partir d'un rose, globalement alizarine cramoisie. Là je pars de bikini, c'est une couleur artisanale, mais vous pouvez partir de, par exemple, oui, alizarine cramoisie, vous voyez, un rose un peu magenta, vraiment qui tente vers le rose ou un bordeaux, comme celui-ci, n'importe. Donc vous prenez votre rose et pour faire un vieux rose, il faut le désaturer. Donc je vous rappelle que pour désaturer une couleur, on va prendre sa complémentaire. Donc la complémentaire du rose ou du rouge, c'est le vert. Donc on va partir sur un vert sapin. Vous voyez? Donc j'intègre un petit peu de vert dans mon rose. Et je vois ce qui se passe. Jusqu'à obtenir la couleur qui me plaît. Donc plus ou moins rosé, plus ou moins désaturé. Je rajoute un peu plus de vert. Donc là, beaucoup trop, hein. Je suis tombée du coup sur des marrons gris. Je rajoute du rose et j'obtiens du coup cette teinte. Une pointe de bleu d'outre-mer éventuellement pour le faire basculer un tout petit peu vers un violet, vieux rose un peu plus bleuté. Vous voyez, jusqu'à obtenir la couleur qui me plaît. Donc bien sûr, je fais varier les valeurs hein, pour voir un petit peu avec un peu plus d'eau ce que ça peut donner. Voilà, une fois que j'ai ma couleur, eh ben, je peux commencer, je peux faire la colorisation des différents objets. Donc on va dire que là, j'ai trouvé mes couleurs un peu rosé, vieux rose. Alors, vieux rose, c'est vraiment presque du violet. Après, on peut faire même du rose poudré en mettant plus d'eau. Voilà, donc je vais varier un petit peu, travailler un petit peu avec ces différentes couleurs. Et puis, j'ai des jolis gris également. Voilà. Ensuite, donc ça va être ma gamme de rose, un peu violet, vieux rose. Ensuite, je vais travailler avec le turquoise de phthalo. Donc, on va partir sur du turquoise de phthalo.
pas du tout pur comme ça, que l'on va mélanger du coup. Alors je vous montre en même temps mon mélange. Je prends du terre de sienne brûlée. Alors attendez, il m'en restait encore. Terre de sienne brûlée, c'est vraiment un orangé marron. Voilà. Donc j'intègre du coup du terre de sienne à mon turquoise de phthalo. J'en intègre un petit peu plus. Donc pour le désaturer, aussi obtenir une couleur un peu vieillie, je vais intégrer un petit peu de bleu pour avoir une couleur un peu plus bleutée. Voilà. Donc là, je suis sur du bleu presque indigo, un bleu vert. Et je m'amuse effectivement à faire toute une gamme de teintes différentes en fonction de ce que je veux. Ça me permettra aussi de faire mes ombres, donc plus ou moins vert si je mets plus de terre de cygne brûlée. Plus ou moins un joli bleuté, bleu-vert. Voilà. Et puis je rajoute un petit peu de bleu pour partir sur plutôt des bleus. Voilà. Donc à vous de choisir après la teinte qui vous plaît le plus. Donc voilà, à la fois en très dilué ou pas dilué. Voilà, la gamme est bien sûr infinie. Quand vous faites vos couleurs, c'est assez magique parce que vous avez plein de possibilités et surtout la possibilité de trouver exactement la couleur que vous avez envie. Voilà, donc on va partir sur ces gammes de couleurs-là. Donc j'attaque ma colorisation.
Voilà à peu près la colorisation telle que je voulais la faire. Je vais encore accentuer les ombres ici. Voilà la colorisation des objets, globalement avec un petit peu une espèce de table. J'ai pas voulu forcément trop accentuer et on travaillera le fond à la fin. Alors pour les petits sachets, une fois secs, on va passer un glacis par-dessus. C'est une autre couche d'une autre couleur pour donner cette impression de sachet, en fait, cette petite couleur beige du sachet, mais par-dessus. Et ça crée aussi une ombre. Donc les deux couches de couleurs se superposent sans se mélanger parce qu'elle est déjà sèche, la couleur dessous. Donc j'ai pris un pinceau assez gros, voilà. Et je passe par-dessus tout le sachet, même la partie déjà colorisée. Voilà. Là, j'avais oublié de coloriser, donc je rajoute une pointe de bleu. Il me semble que c'était du bleu mélangé. Voilà. C'est à peu près terminé. Je vais juste rajouter une ombre un peu plus foncée. Ici. Voilà, je rince, j'essuie et je dégrade parce que c'est déjà sec. Donc, globalement, la colorisation est terminée des objets. Il manquera à mettre le Posca, bien sûr. L'idée, c'est de faire des fonds assez chargés. Donc là, j'ai bien gardé les couleurs que j'ai utilisées pour toute la réalisation. Je vais choisir du coup des pochoirs. Peut-être j'avais envie d'essayer avec ce type de pochoir qui, quand c'était une autre collection chou et je l'aimais vraiment beaucoup. Et je pense que ça peut être sympa. Donc sur ce pochoir, j'applique de la bombe, de la colle temporaire de découpage. Là, c'est la bombe de chez Odif. Il existe plusieurs marques. Celle d'Odif, l'avantage, c'est que effectivement, elle sent pas du tout, elle a aucune odeur. On l'applique donc à 30 cm environ. Le pochoir du coup devient tout collant. Et il permet de positionner donc le pochoir et du coup l'aquarelle sans que l'aquarelle passe par-dessous. Après, vous prenez un pinceau à la vie, un pinceau suffisamment large et grand. Et là, l'idée,
c'est de partir un peu sur vos couleurs que vous avez déjà utilisées et de les passer un petit peu partout. Donc vous voyez que je n'hésite pas à les mélanger, à faire varier aussi les valeurs, donc plus ou moins foncées. Une pointe de rose. Alors comme c'est des motifs assez importants, on va voir ce que ça donne. Et on fait bien sûr attention de ne pas déborder sur notre colorisation. Donc voilà, hop. J'applique à peu près partout, vous voyez que ça colle. Et puis j'enlève le pochoir. Et là, je rince mon pinceau avec de l'eau. J'hésite pas à faire baver un peu pour que ça donne un aspect un peu plus naturel. Et je prolonge mon fond de page. Voilà, hop. Je vais essayer de l'appliquer là. Alors, je sais pas ce que ça va donner entre les deux pages, j'avoue. Normalement, la colle, elle reste encore suffisamment sur le pochoir pour pouvoir faire la deuxième application. Donc là, je vais partir sur un peu du bleu. Bon, c'est pas grave si l'entre-deux pages n'est pas vraiment très précis. Moi, j'ai beaucoup utilisé ce pochoir. Alors, à certains endroits, il est peut-être un petit peu abîmé. Et puis, j'ajoute une pointe de rose. Pour que ça crée des petits mélanges de couleurs. Voilà. Hop. Et là, j'hésite pas de la même façon à faire baver un petit peu tout ça. Pour que ça fasse fond de page. Hein. L'idée, c'est que ça fasse fond de page et pas que ça fasse non plus trop motif. Voilà, j'aime plutôt pas mal. On va faire baver un peu ici aussi pour que ça fasse plus naturel. Là, je récupère l'eau tout le long. Voilà. Je vais en remettre un petit peu là. J'espère qu'il va tenir encore. Et puis, on va partir ici sur plutôt du rose. Donc, il faut pas mal d'eau pour que l'eau colorée, notre jus coloré, aille bien dans tous les interstices. J'appuie bien. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire baver un peu tout ça pour que ça fasse vraiment fond de page. Hop. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Il faut attendre de voir ce que ça donne une fois sec. Parce qu'une fois sec, comme on a beaucoup d'eau,
on va vraiment perdre en intensité. Après, donc, voilà, je rajouterai le Posca et puis les textes et je vous remontre ça. Alors voilà, j'ai terminé à peu près ma double page. Donc je vous montre un petit peu en détail. J'ai rajouté du Posca blanc. J'ai rajouté des textes pour raconter une histoire. Et puis, donc les tampons texte ici, le Posca un petit peu partout, vous voyez. Le petit love ici. Et du coup, une fois sec, le fond de page est plutôt joli, avec ce fondu dans des teintes beaucoup plus claires que lorsqu'on vient de le faire. Et voilà, j'ai passé un trait noir tout autour de ma double page pour rehausser un petit peu les bords. Et puis voilà, elle est terminée. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner également à ma chaîne YouTube si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos. Je vous laisse du coup faire vos essais avec ces fonds de page et cette colle temporaire et vos pochoirs. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai aussi avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.